another episode of opening stuff and smelling it. Yeah, that's good. That's a good intro. Hey, salut! Merci d'être là et bienvenue à une autre vidéo d'analyse exploratoire des expériences Barbe, aujourd'hui focusant sur la compagnie Les Industries Groom. Compagnie qui offre une panoplie de produits en passant par les produits pour la barbe, mais aussi du shampoing, du savon, tout dernièrement du déodorant. Je vous invite à aller visiter leur site internet pour consulter l'ensemble de leur offre. Un unboxing avec Hélène Jensen. Bonjour Hélène. Bonjour. Ah, bon, ça j'aime ça. Ça dit que c'est du eco-friendly packaging, un emballage éco-responsable qui est recyclable. Ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est petit, c'est pas une énorme boîte pour envoyer un petit produit. Compostable aussi, ça dit. Compostable. Ah, ça j'avais envie. Quand même du styromousse. Mais c'est à base d'amidon de maïs. Ah. C'est ça qui est compostable. OK. Faudrait le mettre dans le bac à compost et voir ce que ça fait. Voilà. Le produit. Alors, on a ensemble d'essais, soins de la barbe, Trial Kit Beard Care. Fait que Noël s'en vient, si vous voulez gâter le barbu dans votre vie, je pense que c'est intéressant comme d'avoir un premier kit pour expérimenter avec l'huile à barbe. Et il y a différents kits disponibles par les Industries Groom, un avec plus des outils comme une brosse, un peigne, ces choses-là. Ici, on a essentiellement les 3 huiles à barbe de la compagnie avec un baume à barbe puis un nettoyant à barbe. J'appelle ça un lave-barbe. Un lave-barbe. Donc justement, quand vous magasinez peut-être pour un cadeau, vous ne savez pas trop quelle fragrance choisir, ben ces kits comme ça donne une idée de l'ensemble de la gamme. Puis après ça, la personne peut choisir celle qu'elle préfère pour sa commande d'après. Alors c'est ça, un petit contenant de nettoyant à barbe, Beard Wash. Beard Wash. Le baume à barbe, c'est la fragrance conifère. Et les 3 huiles, citrus, tu peux prendre. Santal et conifère. Et conifère. Et ça dure combien de temps, quelque chose de ce genre? Ça dépend toujours de combien on s'en sert. Donc, les barbes plus courtes. Et ceci dit, les gens vont peut-être penser que c'est juste les barbes longues qui ont besoin d'huile à barbe. Les barbes courtes ont aussi besoin d'amour. Mais ceci dit, pour les barbes courtes, 5 à 7 gouttes par jour, ça peut durer quand même assez longtemps. Moi, je suis à 15 jusqu'à 20 gouttes par jour. Donc, ça va me durer. C'est sûr que j'ai une rotation avec les autres produits, donc ça va me durer quand même un certain temps. Mais c'est une bonne quantité pour un échantillon, justement, de pouvoir l'utiliser à plusieurs reprises, puis vraiment se familiariser avec le produit pour justement voir là, ce qu'on en pense, pas juste une fois. Puis, donc ouvrons ça, voir ce que ça donne. OK, on va commencer par... On va en acheter un. OK, au hasard. Oui. Santal. Pour la fragrance Santal qui nous fait voyager à travers le monde, on y trouve naturellement de l'extrait de bois de santal, qui est un arbre qui pousse en Australie, mais aussi du muskroot, une plante cultivée dans l'Himalaya, du patchouli, qui est d'origine d'Asie, mais qui est cultivé en Amérique du Sud, en Afrique et à plusieurs endroits sur le continent asiatique, et de la sauge, du cèdre de l'Atlas qui est une chaîne de montagnes dans le nord de l'Afrique, cèdre du Texas, revenons en Amérique du Nord, et du lavandin, donc pour la fragrance de lavande. Santal. Ça sent le spa. Oui. C'est une fragrance assez commune dans les spas. Mais ça dit tabac et épices. Ouais, ça me fait penser au spa. Puis? Attends, je vais le sentir encore. Oui, je le trouve
trouve agréable. Ça me fait penser aussi comme, je trouve qu'il y a un petit arôme de conifère aussi dedans. Puis ouais, je le trouve bien agréable. C'est bon. Ok, tu peux Deuxième demander choix, Juliette. moi je vais choisir. Ouais. Je choisis conifère, justement, Conifère. avec bergamote et lavande. Au niveau de la fragrance conifère, on y trouve des huiles essentielles de sapin baumier, de l'extrait de citron, du lavandin pour l'odeur de lavande et du pin de sylvestre. Oui, on sent le conifère. Puis ouais, une touche de citrus, mais moins de lavande, mais plus l'odeur boisée. Là. Donc, plusieurs compagnies ont comme des types de fragrances typiques, là, si on veut, puis l'odeur boisée, c'en est une définitivement qui est utilisée par plusieurs compagnies. Oui, je l'aime aussi beaucoup. Ouais. C'est intéressant d'avoir la lavande mélangée avec le conifère. C'est quand même des arômes familières, puis c'est agréable. Très relaxant, oui. Ouais. Conifère. Ça laisse citrus, comme le dernier. Pour la fragrance citrus, elle porte très bien son nom. On y trouve de l'extrait de citron, bergamote, tangerine et pamplemousse, incluant également des huiles essentielles de coriandre, basilic et romarin. Lui est plus prononcé. OK. Citrus avec herbe et mer, ça dit. Oui, très agréable. C'est plus été. Oui, plus été. Mmh. Plus tropical aussi. Ben, merci beaucoup encore une fois. Bienvenue, merci. Et je vous reviens avec ce que ça donne dans la barbe. Disclaimer, je n'ai reçu aucune compensation financière pour cette vidéo. Je me suis procuré l'ensemble d'essais de soins pour la barbe avec ma propre argent et je vous donne aujourd'hui mon honnête opinion sur les produits qui se retrouvent dans cette petite boîte. D'ailleurs, dans la boîte, on retrouve un petit message d'accueil présentant la compagnie et un guide d'utilisation. Pour les ingrédients des différentes huiles à barbe, on y trouve la même composition de base au niveau des huiles végétales. Sur la boîte, c'est très difficile à lire comme vous pouvez voir, mais heureusement, le site internet de les industries Groom est très transparent et j'ai pu aller chercher l'information à cet endroit. Pour les huiles végétales, premier ingrédient, il est écrit Semoncia chinensis. Le nom latin, donc le genre et l'espèce de la plante d'où est extrait l'huile végétale, c'est une recommandation de Santé Canada. Donc au minimum, il faut mettre le nom latin des plantes. Semoncia chinensis, c'est l'huile de jojoba. Fait intéressant que je viens d'apprendre tout récemment, l'huile de jojoba, chimiquement, n'est en fait pas une huile, mais bien une cire liquide. Outre l'huile de jojoba, on y retrouve de l'huile de pépin de raisin, de l'huile de tournesol, de l'huile d'argan, de l'huile de chanvre, les fragrances et ensuite en plus petite quantité de l'huile de soya et du tocophérol qui est en fait de la vitamine E, très bon pour la peau. D'évidence, le rapport qualité-prix est une variable qu'on se doit de regarder en tant que consommateur. Pour ce faire, j'ai analysé le prix des huiles à barbe affichées sur le site internet de 11 différentes compagnies québécoises et j'ai ramené ces prix-là à une échelle de 1 à 5. Les industries Groom, sur cette échelle-là, se retrouvent à 3,7. Donc, un peu dans le milieu finalement. Maintenant, pour les particularités de la compagnie qui la différencient des autres, d'emblée, vraiment, la panoplie de produits offerts est quelque chose qui les démarque. C'est la compagnie qui m'a le plus été référée par soit des gens qui travaillent dans des salons de barbier ou dans le domaine des cosmétiques. Donc, très bonne réputation. De manière générale, la complexité des huiles à barbe est à souligner. Il y a plusieurs huiles porteuses
et les fragrances avec les huiles essentielles sont une combinaison complexe de différents parfums, ce qui les rend vraiment distinctifs. Aussi, le fait d'offrir un ensemble d'essais pour la barbe est vraiment intéressant pour pouvoir essayer l'ensemble des produits et faire un choix éclairé par la suite pour nos achats subséquents. Pour le lave-barbe, je confirme l'expérience que j'ai déjà vécue avec ce produit-là de par le passé. C'est un lave-barbe qui vient vraiment laver en profondeur et décaper le poil de toutes les impuretés, toutes les saletés, et également la cire d'abeille qui peut s'accumuler si tu utilises du baume à barbe. L'utiliser 2 à 3 fois semaine comme c'est recommandé, moi je trouve que c'est un peu beaucoup, mais je l'utiliserai probablement une fois semaine pour vraiment faire une mise à jour de la propreté de la barbe à ce niveau-là. Halloween 2020, j'ai du mauve temporaire dans ma barbe. Là, je vais voir si je peux l'enlever. Et pour ça, je vais y aller avec les Industries Groom, le lave-barbe le plus intense que je connais. On va voir ce que ça donne. Au niveau de la sensation des produits, d'huile à barbe et de baume à barbe à l'intérieur de la barbe, je dois dire que j'ai senti un sentiment d'assèchement assez rapidement dans la journée. Dans le guide d'utilisation, on dit que l'huile va s'absorber rapidement. En effet, elle s'absorbe, mais aussi s'épuise rapidement dans la journée. C'était encore pire quand j'avais lavé avec le lave-barbe le matin et ou utilisé le baume à barbe en combinaison de l'huile. Ce que je pourrais me permettre comme recommandation constructive, peut-être d'ajouter un beurre à barbe dans la gamme de produits pour venir réhydrater la barbe en fin de journée pour éviter justement l'assèchement et le sentiment désagréable que cela occasionne. Voilà qui fait le tour pour mon analyse et mes opinions entourant les produits pour la barbe de la compagnie Les Industries Groom. Encore une fois, je vous invite à visiter leur site internet pour voir l'ensemble de leurs produits. D'ici la prochaine fois, je te souhaite de bonnes expériences barbe.